Bonjour, je me présente Félix Glorieux, étudiant en baccalauréat en génie biomédical. Lors de mon cours de GBM 3100, j'ai conçu et fabriqué un polygraphe fonctionnel à faible coût, et ce sous la tutelle de mon directeur de projet, Jean Provost. Je vous propose, comme plan de la présentation, de commencer par une brève introduction, durant laquelle je vais vous parler des problématiques que j'essaie de résoudre et des objectifs que je me suis fixés par rapport à mon prototype. Ensuite, lors de la méthodologie, je vais vous expliquer comment j'ai conçu et fabriqué mon polygraphe. Pour la section des résultats, je vais vous expliquer les différents tests que j'ai réalisés afin de déterminer les performances de mon prototype. Et je vais conclure avec les différentes limitations reliées à celui-ci, comment pallier à ces limitations et les apprentissages que j'ai su tirer de ce projet. Un peu de contexte. Un polygraphe ou détecteur de mensonges, c'est un appareil qui est généralement dispendieux et complexe pour l'utilisateur qui interprète ces données. Il est capable évidemment de classifier et catégoriser un mensonge. Et un mensonge, ça affecte différents signaux physiologiques. On pense notamment aux différentes métriques reliées à la respiration, au BPM ou rythme cardiaque, et à la réponse galvanique, caractérisée à travers une augmentation de la sudation. Justement, pour ce dernier point, un fait très intéressant, c'est que certaines zones du corps humain ne suent que lorsque l'individu est stressé. On pense notamment à la paume et aux extrémités des doigts. Donc, ces zones-là vont en fait être exploitées lors de ce projet. Concrètement, l'objectif de ce projet est d'offrir aux policiers un polygraphe qui est compact et abordable, qu'ils pourraient avoir sur eux en tout temps, pour limiter le nombre de fausses accusations qui sont faites sur le terrain. Ainsi, l'objectif est de concevoir et réaliser un polygraphe à bas coût. On s'est fixé comme limite une valeur de 100 $ afin de maximiser la disponibilité. Il faut qu'il soit simple d'utilisation et basé sur des signaux physiologiques. Et donc, la solution retenue est un microcontrôleur Arduino Uno qui serait capable d'analyser un circuit mesurant la réponse galvanique et un circuit mesurant le rythme cardiaque par électrocardiographie grâce au capteur SEN 0213. Pour s'assurer de performances adéquates de notre prototype, on a fixé des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Premièrement, on veut déterminer avec un taux de vrai positif de 90% la détection de mensonges dus au BPM. Pour les mensonges reliés au BPM, ce qu'on va mesurer dans le fond, c'est un seuil qui va être calculé lors de la période d'enregistrement. Ce seuil-là, il va être constitué de la moyenne de la distribution lors de la période d'enregistrement, à laquelle on va ajouter l'écart type de cette distribution-là. Pour le circuit de réponse galvanique, on va avoir une probabilité de faux positif qui est inférieure à 5%, et une probabilité de faux négatif, elle, qui est inférieure à 20%. Le nombre de faux positifs est à limiter à tout prix, étant donné que l'algorithme est fait de manière à ce que un faux positif dans un des deux circuits soit considéré comme un faux positif dans l'entièreté du circuit. Ceci a été catégorisé parce que expérimentalement, c'était la manière de maximiser les résultats reliés au polygraphe. Donc on va avoir une précision ensuite de détection de mensonges et vérités qui est plus importante par rapport à la moyenne rapportée par la littérature. À la figure 1, on peut voir justement la moyenne sur une étude qui a été réalisée par la FAS, Federation of American Scientists, qui ont étudié pendant les années 1960 à 2010 environ 200 polygraphes. Donc c'est une base de données relativement solide. Et finalement, comme objectif qualitatif, on veut mettre l'emphase sur la facilité d'utilisation et d'analyse pour l'examinateur. Maintenant pour la méthodologie. Je vais commencer par vous décrire le diagramme de flux de données du polygraphe, puisqu'il permet de voir une vue d'ensemble sur le fonctionnement. Donc, à gauche, on peut voir les deux signaux qui sont analysés par le polygraphe. On va commencer par celui du cœur. Premièrement, l'objectif est de déterminer un BPM en temps réel. Pour ce faire, on va générer un signal de CG qu'on va discrétiser pour ensuite être capable de trouver une différence entre deux temps minimum. Consécutifs, évidemment. Ensuite, cette valeur de BPM en temps réel va soit être stockée pour être capable de calculer le seuil si on est en période d'enregistrement, ou bien, si on est en période de comparaison, on va comparer la valeur du BPM actuel à ce seuil justement pour être capable de déterminer un mensonge. Un mensonge est déterminé lorsque 3 BPM consécutifs sont supérieurs au seuil. Et lorsqu'un mensonge est détecté, le module d'alerte est activé. Pour le circuit de conduction cutanée, il va falloir commencer par calibrer le circuit à travers un potentiomètre. Pour ce faire, on va ajuster la résistance du potentiomètre pour qu'elle soit environ équivalente à celle de la résistance de deux doigts adjacents de l'individu, ce qui est environ une résistance de 4500 à 5000 ohms, lorsqu'ils sont secs, évidemment. Une fois que l'expérience commence et que l'utilisateur va possiblement mentir, cette résistance diminuerait, étant donné l'apparition de sudation sur ses doigts, si bien qu'elle pourrait atteindre des valeurs de 3500 selon la littérature. Et c'est cette variation-là de résistance que notre polygraphe serait capable de détecter pour être capable de détecter un mensonge. Pour maximiser l'efficacité de notre polygraphe,
deux plateformes sont utilisées, soit Arduino IDE et Python. On va commencer avec le BPM. Donc les valeurs de données brutes pour notre BPM sont calculées sur Arduino. Donc on pense au BPM, évidemment, et le bit de vérification, qui permet de classifier si on est en période d'enregistrement ou de comparaison. Ensuite, à travers une communication sérielle, on envoie toutes les données vers Python, qui, grâce à des librairies comme NumPy, va être capable de calculer de manière très efficace un seuil, notre seuil, à travers la moyenne et l'écart type, puis le comparer et réaliser un graphique en temps réel. Ensuite, pour le circuit de réponse galvanique, on remarque que l'entièreté de l'algorithme en fait, est réalisée sur Arduino. On va commencer avec le circuit d'enregistrement. C'est un circuit relativement simple, composé d'un bouton en position push-down et d'une LED. La LED, c'est simplement un indicateur visuel qui permet de déterminer visuellement si on est en train d'enregistrer ou non. Lorsqu'on appuie sur le bouton, le bit de vérification va varier, évidemment. Il commence à 0 par défaut, et une fois qu'on appuie sur 1, l'enregistrement commence. Donc le 0 veut dire comparaison ou attente d'un 1, et le 1 signifie qu'on est en train de calculer le seuil. Pour le calcul du BPM, on remarque à la figure 6, dans le fond, que notre électrocardiogramme a été réalisé avec une dérivation AVR. Celle-ci a été choisie parce qu'elle permettait de maximiser la valeur absolue des minimums. Ça permet évidemment de limiter l'impact du bruit sur le signal. Ensuite, expérimentalement, on a déterminé un seuil, et ce seuil permet en quelque sorte de binariser le signal. Cette binarisation permet d'isoler deux temps minimum où on atteint ce seuil, et donc d'évaluer un écart de temps que l'on peut ensuite mettre dans la formule au bas de la page pour trouver le BPM. Maintenant, pour le circuit galvanique, on remarque à la figure 7 le potentiomètre. Le potentiomètre, c'est l'élément qu'il va falloir ajuster en tout temps. Ensuite, on a les deux électrodes. La résistance du potentiomètre et la résistance des deux électrodes, lorsque les doigts seront secs pour l'utilisateur, devraient être environ égales. Ensuite, on peut remarquer la LED, ici, et le buzzer piézoélectrique. Donc, le circuit va fonctionner à travers un code de couleur, qui va être caractérisé par la LED. Si la LED est bleue, ça veut dire que la résistance du potentiomètre est trop petite comparativement à celle de l'utilisateur. Ce qui veut dire qu'il faut tout simplement augmenter la résistance du potentiomètre. Si la LED devient verte, ça veut dire que la résistance du potentiomètre est adéquate comparativement à celle du corps de l'utilisateur, ou bien, si on est en période de comparaison, ça veut dire que l'utilisateur n'est tout simplement pas en train de mentir. Maintenant, si la LED devient rouge, si on est en période de comparaison, ça veut dire que l'utilisateur ment, et le buzzer piézoélectrique devrait sonner. Sinon, ça veut dire que si on est au début de la calibration, ça veut dire qu'il faut diminuer la résistance du potentiomètre. Premièrement, dans les résultats, on voulait s'assurer que le BPM qui était calculé par notre circuit était adéquat et satisfaisant selon une référence. Donc pour ce faire, on l'a comparé à une montre Apple Watch, étant donné que l'erreur moyenne absolue au repos d'une Apple Watch est de plus ou moins 2,4 BPM par rapport à la référence. Dans notre cas, on s'est pris une erreur moyenne absolue de plus ou moins 3 BPM, donc on s'est donné un petit facteur de sécurité de 0,6 entre les deux méthodes, qui est aisément justifiable par le fait que ce n'est pas la même manière de calculer le BPM et que le BPM n'est pas calculé au même endroit sur le corps. Donc en la figure 9, on remarque que les valeurs de BPM sont en fait satisfaisantes, selon ce facteur de sécurité. Maintenant, pour les capacités du prototype à comparer adéquatement les paramètres physiologiques, soit le BPM et la conduction cutanée, on a développé deux matrices de confusion. Pour la première, présentée à la figure 10, reliée au BPM, on remarque que en fait, la matrice de confusion est idéale. Donc, c'est-à-dire que 100% des vrais positifs ont été qualifiés de vrais positifs, et 100% des négatifs ont été classifiés de vrais négatifs. Ça, c'est très rassurant, parce qu'en fait, il y avait un petit courant qui était produit par les deux capteurs qui produisait une interinfluence initialement. Donc, on a été capable de limiter l'effet de ce petit courant-là. Ensuite, pour la figure 11, par rapport à la matrice de confusion de conduction cutanée, on remarque que, initialement, ça pourrait sembler satisfaisant étant donné que l'ensemble des métriques est supérieur à 90%. Cependant, comme on l'avait identifié, il fallait limiter le nombre de faux positifs. Et dans ce cas-ci, étant donné qu'on a un pourcentage de 8,5%, on peut affirmer qu'on ne l'a pas limité suffisamment. Pour le dernier test, soit la capacité à détecter le mensonge du polygraphe, on a réalisé le test sur 5 utilisateurs différents. À chaque fois qu'on réalisait le test sur un utilisateur, on faisait une séquence de questions CQT qu'on va vous démontrer dans la partie pratique de cette vidéo. Donc, pour les vérités, on a été capable d'en classifier 19 sur 21, alors que pour les mensonges, on en a classifié 24 sur 29. Si on revient par rapport aux objectifs qu'on avait placés initialement,
On remarque que le taux de vrai positif, par rapport à l'augmentation de BPM, est un succès, étant donné qu'on a un résultat de 100% alors qu'il fallait minimalement 90%. Le taux de faux positif, relié à une augmentation de la réponse galvanique, est lui supérieur au seuil qu'on avait fixé, donc on a 8,33%. C'est donc un échec, et on va revisiter ce taux de faux positif dans la conclusion et donner des manières de l'améliorer pour essayer de retomber sous ce seuil de 5%. Pour le taux de faux négatif, relié à l'augmentation de la réponse galvanique, on a un résultat de 10%, ce qui est inférieur évidemment au seuil de 20%, si bien que le verdict est un succès. Finalement, si on regarde la figure 14 qui compare la moyenne de la littérature aux valeurs obtenues par notre prototype, on remarque qu'on est très compétitif et même en fait relativement meilleur que la littérature selon les différentes cases de cette matrice de confusion. Si bien qu'on peut classifier notre prototype de fiable. En effet, l'analyse des deux signaux physiologiques permet d'avoir une précision qui est comparable à celle de la littérature. Ensuite, la variation des deux signaux physiologiques est satisfaisante, et ce, indépendamment, de la légère inter-influence que j'avais précisée par rapport au courant qui existe entre les deux capteurs. Ensuite, on a une importante quantité de vrais positifs grâce à notre prototype, si bien que les mensonges sont adéquatement classifiés, et donc les réponses physiologiques mises en hypothèse sont vérifiées. Pour le circuit galvanique, donc le taux de faux positif est inadéquatement contrôlé, c'est la lacune de notre prototype, et le taux de faux négatif, lui, est bien contrôlé. Pour le circuit du BPM, on n'a aucun faux positif et aucun faux négatif, donc c'est idéal, dans les conditions testées évidemment. Et le BPM qui est retourné, grâce à notre circuit, est satisfaisant et vérifié par l'Apple Watch Model 3. En conclusion, évidemment, de par le budget qu'on s'était fixé, on a des limitations sur notre prototype. Premièrement, on a un crosstalk entre les pins analogiques de l'Arduino. Ça aurait pu être réglé par une simple double lecture avec un delay entre les deux, mais ce délai aurait fait en sorte que ça aurait faussé le reste de notre algorithme, si bien qu'il a fallu l'ignorer. Ensuite, on a une interinfluence de courant utile pour les deux capteurs. Pour ce faire, on a simplement implémenté des seuils, qui est en fait la même solution qui a été utilisée pour le premier point de la limitation, qui nous donne des résultats acceptables comme on a pu le voir dans la section précédente. On a un entraînement possible par rapport aux quantités physiologiquement analysées. Ça a causé une limitation par rapport au nombre de tests qu'on pouvait réaliser par individu, parce qu'on voulait conserver des valeurs qui étaient proches de la réalité si un policier avait voulu tester un individu sur le terrain. On a un nombre de faux positifs qui est trop important, surtout dans le circuit de réponse galvanique. Et on a des contraintes physiques comme tout bon prototype, comme tout bon polygraphe, désolé. Ça veut dire que le mouvement et la respiration doivent absolument être contrôlés tout au long de l'examen. Pour la proposition de travaux subséquents, on va implémenter une pondération selon l'augmentation relative des signaux physiologiques afin de limiter le nombre de faux positifs. C'est principalement pertinent lorsque seulement un des deux circuits remarque une valeur positive. Ensuite, pour amener notre polygraphe à un autre niveau, ce serait intéressant d'ajouter un capteur relié aux métriques de la respiration. J'ai appris énormément de choses en faisant ce projet. Premièrement, je n'étais pas forcément familier avec les langages de programmation qui sont mis de l'avant sur Python et Arduino, donc il a fallu une certaine courbe d'apprentissage par rapport à ceci. Il a fallu que j'apprenne énormément de choses par rapport au transfert de données entre Python, Arduino IDE et l'Arduino. J'ai augmenté également ma compréhension du traitement de signaux et de ce qui affecte les signaux. Et grâce au volet théorique du cours, j'ai pu améliorer mes compétences en gestion de projet et le projet de manière générale a amélioré grandement mon autonomie.